Bonjour, dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici la vidéo numéro 3 sur les espaces vectoriels. Aujourd'hui, nous allons voir les sous-espaces vectoriels. Alors, donc si E est un espace vectoriel, F sera un sous-espace vectoriel de E si les quatre propriétés sont vérifiées. Si F est donc inclus dans E, si F est non vide, si F est stable par addition, et si F est stable par multiplication externe. Ce qui veut dire que tous les éléments de F doivent être des éléments de E, qu'il y a au moins un élément dans F. Si A et B sont dans F, alors A plus B est dans F. Et si A appartient à F et lambda un réel, lambda A est dans F. Remarque, en pratique, pour montrer qu'un sous-ensemble grand F est un espace vectoriel, E est un sous-espace vectoriel, il faut d'abord vérifier que 0 est dedans, puis on prend deux éléments A et B de F et un réel lambda et montrer que lambda A plus B est donc dans F. Bon, il y aura d'autres méthodes pour montrer que les ensembles sont des sous-espaces vectoriels et ces méthodes seront vues dans d'autres vidéos. Alors, si une des conditions parmi les trois, 4 ou 3, une fois agrégées, si une des conditions n'est pas satisfaite, ce ne sera pas un sous-espace vectoriel. Donc, il se peut que F ne soit pas contenu dans E, ou bien que 0 ne soit pas dans F, ou bien que l'une des stabilités n'est pas réalisée. Exemple, les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de E? Dans le premier, E est l'ensemble R3 des triplets. F, c'est le sous-ensemble de E qui vérifie 2x moins 3y plus 5z égale 4. Bien entendu, F est dans E, car F est constitué de triplets de E. La condition, est-ce que 0 est dans F? 0, c'est 0, 0, 0. Est-ce que la condition de F est vérifiée pour 0? 2 fois 0 moins 3 fois 0 plus 5 fois 0, ça fait 0 et non pas 4. Donc, le vecteur nul, on appelle ça le vecteur nul. Les éléments d'un espace vectoriel s'appellent des vecteurs. Le vecteur nul n'est pas dans F, donc F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Deuxième exemple, E égale R2. F, c'est l'ensemble des x, y de E, tel que x carré égale y carré. Alors, F est contenu dans E, pas de problème. 0 au carré égale 0 au carré, donc le vecteur 0, 0, vecteur nul, est dans F. Mais, si nous regardons attentivement, nous voyons que moins 1, 1 est dans F, que 2, 2 est dans F, mais lorsqu'on les additionne, nous avons 1 moins 1, 1 plus 2, 2 qui fait 1, 3, n'est pas dans F, parce que 1 au carré, il vaut 1, et 3 au carré, il vaut 9, ce n'est pas égal. Il n'y a pas de stabilité pour l'addition, donc F n'est pas un sous-espace vectoriel. Troisièmement, E égale R2. F, c'est l'ensemble des x, y de E, tel que x est strictement plus grand que y. F est contenu dans E, mais 0, 0 n'est pas dans F, car nous n'avons pas que 0 est strictement plus grand que 0. Donc F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. E égale R3. F égale l'ensemble des triplets x, y, z de E qui vérifie x moins y plus 2z égale à 0. Bien entendu, F est contenu dans E. 0, 0, 0 est dans F, car 0 moins 0 plus 2 fois 0, ça fait 0. Et si je prends deux vecteurs de F, A et B, et un réel lambda, je pose A, c'est x, y, z, et B, x', y', z'. Nous avons, puisque A et B sont dans F, à la fois x moins y plus 2z égale à 0, et x' moins y' plus 2z' égale à 0. Alors, lambda A plus B, c'est lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z'. Lambda x plus x' moins lambda y plus y' plus 2 fois lambda z plus z', ça nous donne, en arrangeant, lambda, facteur de x moins y plus 2z, plus x' moins y' plus 2z', c'est-à-dire lambda fois 0 plus 0.
ce qui donne 0. Donc, lambda A plus B est bien dans F, et F est donc un sous-espace vectoriel de E. Cinquièmement, E égale R2, F c'est l'ensemble des x, y de E, tel que x égale 4. F est bien contenu dans E, mais 0, 0 n'est pas dans F, car 0 est différent de 4. Donc F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Deuxième série, on parle en ce moment de polynômes. E égale R2 de x. F, c'est l'ensemble des polynômes de E, tels que P de 2 égale 2. Bien entendu, F est contenu dans E, mais le polynôme nul n'est pas dans F, car le polynôme nul, sa valeur en 2, c'est 0, et non pas 2. Donc 0 n'est pas dans F, et F n'est donc pas un sous-espace vectoriel de E. Deuxième exemple, E égale R2 de x. F, c'est l'ensemble des polynômes de E, tels que P de 1 égale P de 2. F est contenu dans E, 0 est dans F, car le polynôme nul en 1 et en 2, ça vaut 0, et on a bien 0 égale 0. Alors, si P est dans F et Q est dans F et lambda a un réel, je vais calculer lambda P plus Q de 1. Ça donne lambda fois P de 1 plus Q de 1. Mais P de 1, c'est P de 2. Et Q de 1, c'est Q de 2. Ça fait lambda P de 2 plus Q de 2, c'est-à-dire lambda P plus Q de 2. Donc lambda P plus Q est dans F. F est donc un sous-espace vectoriel de E. Troisièmement, toujours R2 de x, et F, c'est les polynômes qui ont leur dérivée en 3 qui vaut 0. F est contenu dans E, et 0 est bien dans F, car la dérivée du polynôme nul, c'est 0, et sa valeur en 3, c'est bien 0. Donc, la condition est réalisée. Troisièmement, je prends deux polynômes P et Q de F et un réel lambda. A-t-on lambda P plus Q appartient à F. Pour cela, il faut voir si lambda P plus Q prime de 3 vaut 0. Alors, lambda P plus Q prime de 3, c'est lambda P prime de 3 plus Q prime de 3. C'est-à-dire lambda fois 0 plus 0. C'est-à-dire 0. Donc, nous avons bien que lambda P plus Q est dans F. Donc, F est un sous-espace vectoriel de E. Quatrièmement, E, c'est R2 de x. F, c'est l'ensemble des polynômes P, tels que x moins 5 divise P. Bien entendu, F est contenu dans E. 0 appartient à F car x moins 5 divise 0. 0, c'est bien 0 fois x moins 5. Troisièmement, si P et Q sont dans F et lambda un réel, ça veut dire que P s'écrira x moins 5 fois un polynôme R1, Q s'écrira x moins 5 fois un polynôme R2, donc lambda P plus Q s'écrit x moins 5 fois le polynôme lambda R1 plus R2. Et donc nous avons bien que x moins 5 divise lambda P plus Q, donc F est bien un sous-espace vectoriel de E. Enfin, E égale R3 de x. F, c'est l'ensemble des polynômes P, tels que P de moins 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, bien entendu, F, c'est l'ensemble des polynômes de E, donc F est contenu dans E. Le polynôme nul est dans F parce que 0 en moins 1, ça fait 0, qui est bien supérieur ou égal à 0. Mais la troisième condition n'est pas réalisée. Prenons par exemple P, c'est x carré. En moins 1, ça vaut 1, donc c'est bien supérieur ou égal à 0. Donc ça appartient à F, P appartient à F. Mais si je prends moins P c'est moins x carré. Donc moins P de moins 1, c'est moins 1, qui n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc moins P n'appartient pas à F, et par conséquent, F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Voilà pour cette troisième vidéo d'algèbre. Je vous remercie de votre attention.